Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père pour l'audience. Première audience générale de cette année 2014, 31e audience du pape François, audience à laquelle participent environ 10 000 fidèles. Comme vous voyez, il fait très beau aujourd'hui sous la ville éternelle et le Saint-Père ouvrira cette audience d'ici quelques minutes. Dios te bendiga siempre. Gracias, Francisco. Gracias. Gracias.
Soltanto una stretta di mano. Pardon pour ce petit problème technique. Enfin, le pape est de nouveau parmi nous. Voilà, c'est l'équipe de la Sampdoria de Gênes qui salue le Saint-Père. Alors, au petit passage, je vous rappelle que Naples, lundi, jour de l'Épiphanie, a joué contre la Sampdoria. Alors, petite fierté pour moi, le Napolitain que je suis, supporter de l'équipe de Naples. Naples a gagné 2-0 contre la Sampdoria. Voilà, le Saint-Père qui, comme vous savez, aime le foot. Supporter de l'équipe de San Lorenzo en Argentine. Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. Au nom du Padre, du Fils et de l'Esprit Saint. La pace sia con voi. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Per mezzo del battesimo, dunque, siamo stati sepolti insieme a Lui nella morte, affinché, come Cristo
fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Se infatti siamo stati intimamente uniti a Lui a somiglianza della sua morte, lo saremo anche a somiglianza della sua risurrezione. Parola di Dio. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Si par le baptême dans sa mort nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle nous aussi, de même que le Christ, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Car si nous sommes déjà en communion avec lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons encore par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Parole du Seigneur. A reading from the letter of St. Paul to the Romans. Do you not know that all of us who have been baptized into Christ Jesus were baptized into his death? Therefore we have been buried with him by baptism into death, so that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might walk in newness of life. For if we have been united with him in a death like his, we will certainly be united with him in a resurrection like his. The word of the Lord. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Römer. Wisst ihr denn nicht, dass wir alle, die wir auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? Wir wurden mit ihm begraben durch die Taufe auf den Tod. Und wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt wurde, so sollen auch wir als neue Menschen leben. Wenn wir nämlich ihm gleich geworden sind in seinem Tod, dann werden wir mit ihm auch in seiner Auferstehung vereinigt werden. Wort des lebendigen Gottes. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. ¿Es que no sabéis que los que por el bautismo nos incorporamos a Cristo, fuimos incorporados a su muerte? Por el bautismo fuimos sepultados con Él en la muerte, para que, así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Porque si nuestra existencia está unida a Él en una muerte como la suya, lo estará también en una resurrección como la suya. Palabra de Dios. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Pelo batismo fomos, pois, sepultados com ele na morte, para que, tal como Cristo foi ressuscitado de entre os mortos pela glória do Pai, também nós caminhemos numa vida nova. De facto, se estamos integrados nele por uma morte idêntica à sua, também o estaremos pela sua ressurreição. Palavra do Senhor.
قراءة من رسالة القديس بولس لكنيسة روما. أو تجهلون أننا وقد اعتمدنا جميعا في يسوع المسيح، إنما اعتمدنا في موته فدفنا معه في موته بالمعمودية، لنحيا نحن أيضا حياة جديدة كما أقيم المسيح من بين الأموات بمجد الآب. فإذا اتحدنا به فصرنا على مثاله في الموت، فسنكون على مثاله في القيامة أيضا. كلام الرب. Z listu świętego Pawła, apostoła do Rzymian. Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie, jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Jeżeli bowiem przez śmierć, podobną do Jego śmierci, zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nous commençons aujourd'hui une série de catéchèses sur les sacrements et la première concerne le baptême. Par une coïncidence heureuse, dimanche prochain est justement la fête du baptême du Seigneur. Le baptême est le sacrement sur lequel se fonde notre foi et qui nous greffe comme des membres vivent dans le Christ et dans son Église. Avec l'Eucharistie à la confirmation, forme ce qu'on appelle l'initiation chrétienne, qui constitue un unique et grand événement sacramentel qui nous configure au Seigneur et fait de nous un signe vif de sa présence et de son amour. Mais nous pouvons nous poser une question. Est-il vraiment nécessaire le baptême pour vivre en tant que chrétien et suivre le Christ? Il ne s'agit pas finalement d'un rite, un acte formel de l'Église pour donner un nom, un prénom à un enfant. C'est une question qu'on peut se poser. Et à ce propos, c'est illuminant, éclairant ce qu'écrit l'apôtre Paul. Vous ne le savez donc pas, nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Si par le baptême, dans sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, de même que le Christ, par la toute puissance du Père.
Donc, il ne s'agit pas d'une formalité, c'est un acte qui touche en profondeur notre existence. Ce n'est pas la même chose. Un enfant baptisé qu'un enfant qui n'est pas baptisé, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose une baptisée qu'une personne qui n'a pas été baptisée. Nous, avec le baptême, nous sommes immergés dans cette source inépuisable de vie qui est la mort de Jésus, l'acte d'amour le plus grand de toute l'histoire. Et grâce à cet amour, nous pouvons vivre une vie nouvelle. Nous ne sommes plus à la merci du mal ou du péché et de la mort, mais nous sommes en communion avec Dieu et avec nos frères. Beaucoup d'entre nous n'ont pas le moindre souvenir de la célébration de ce sacrement. Et c'est évident, puisque la plupart du temps, nous avons été baptisés quelques jours après notre naissance. Mais j'ai posé cette question. J'ai déjà posé cette question 2 ou 3 fois. Qui parmi vous se souvient de la date de son baptême? Allez, levez la main. Qui s'en souvient? Pas beaucoup, hein? C'est important. C'est important de se souvenir de ce jour dans lequel j'étais immergé dans ce courant de salut de Jésus. Permettez-moi de vous donner un conseil. Plus qu'un conseil, c'est un devoir pour aujourd'hui. Aujourd'hui, vous rentrez chez vous, essayez de souvenir, poser la question, essayez de retrouver la date de votre baptême. Et donc, vous saurez quel a été ce jour si beau du baptême. Alors, est-ce que vous le ferez? Je n'ai pas entendu. Alors? Oui, c'est une date heureuse, la date de notre baptême. Le danger, donc, de ne pas le savoir et donc de perdre la mémoire que le Seigneur a fait en nous, la mémoire du don que nous avons reçu. Alors, on finit par considérer cet événement comme un événement qui est arrivé dans le passé, et même par notre volonté, mais par la volonté de nos parents. Donc, n'a plus aucune incidence sur le présent. Nous devons réveiller la mémoire de notre baptême. Retrouver, réveiller donc la mémoire de notre baptême. Nous sommes appelés à vivre notre baptême chaque jour comme une réalité actuelle de notre existence. Si nous arrivons à suivre Jésus et à rester dans l'Église, même avec nos limites, nos fragilités, nos péchés, c'est justement par le sacrement dans lequel nous sommes devenus des nouvelles créatures et nous avons été revêtus du Christ. Et grâce au baptême, en effet, que libérés du péché originel, nous sommes greffés donc dans une relation de Jésus avec Dieu le Père et nous sommes porteurs d'une nouvelle espérance. Parce que le baptême nous donne cette espérance, l'espoir de prendre le chemin du salut. Cette espérance, rien et personne pourra l'éteindre, puisque l'espérance ne déçoit pas. Souvenez-vous de cela. L'espérance dans le Seigneur ne déçoit jamais. Nous sommes capables, grâce au baptême, nous sommes capables de pardonner, d'aimer aussi ceux qui nous sont offensés, ceux qui nous ont fait du mal. Et nous arrivons à reconnaître chez les derniers et chez les pauvres le visage du Seigneur qui est proche de nous.
C'est ça, c'est le baptême qui nous aide à reconnaître dans le visage des personnes qui sont dans le besoin, ceux qui souffrent, les proches, le visage de Jésus. C'est grâce à cette force du baptême. Un dernier élément, il est important. Je vous pose la question. Quelqu'un, une personne, peut se baptiser tout seul? Je n'ai pas entendu. Êtes-vous sûr de ça? On ne peut pas se baptiser soi-même. Personne ne peut se baptiser tout seul. Personne. Nous pouvons le demander, le désirer, mais nous avons toujours besoin de quelqu'un qui nous donne, qui nous confère ce sacrement au nom du Seigneur. Puisque le baptême, c'est un don qui est donc donné dans un contexte de sollicitude et de partage fraternel. Toujours, dans l'histoire, on se baptise les uns les autres. C'est une chaîne de grâce. Mais je ne peux pas le faire tout seul. Je dois demander à quelqu'un de me baptiser. C'est un acte de fraternité. C'est un acte de filiation à l'Église. Dans la célébration, nous pouvons reconnaître les traits les plus véritables de l'Église, qui, comme une mère, continue de générer de nouveaux enfants dans le Christ, dans la fécondité du Saint-Esprit. Demandons alors de tout cœur au Seigneur de pouvoir expérimenter toujours plus dans la vie de chaque jour cette grâce que nous avons reçue par le baptême. Nous rencontrons avec nos frères et que nos frères peuvent rencontrer des véritables fils de Dieu, véritables frères et sœurs du Christ, des véritables membres de l'Église. Et n'oubliez pas cette tâche que je vous ai donnée. Alors, souvenez-vous, retrouvez donc la date de votre baptême. Je connais la date de ma naissance, je dois donc connaître aussi la date de mon baptême, puisque c'est un jour de fête. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française présents à cette audience sont heureux de vous adresser leurs vœux fervents à l'occasion de la nouvelle année 2014 qui vient de commencer. Vous renouvelant l'expression de leur sincère attachement et de leur filiale gratitude, ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer sa sainteté le pape François. Chers frères et sœurs, nous commençons aujourd'hui une série de catéchèses sur les sacrements et la première concerne le baptême. Ce sacrement sur lequel se fonde notre foi nous greffe sur le Christ et son Église. Ce n'est pas une simple formalité, mais un acte qui touche notre existence en profondeur. Nous sommes plongés dans la vie et la mort de Jésus, le plus grand acte d'amour de toute l'histoire. Nous sommes donc invités à vivre notre baptême chaque jour comme une réalité actuelle. C'est en vertu du baptême que nous portons une espérance nouvelle, que nous sommes capables de pardonner et de reconnaître dans les pauvres le visage du Seigneur. Puissions-nous expérimenter la grâce reçue au baptême et être de véritables enfants de Dieu, frères et sœurs de Jésus et membres de l'Église. Et maintenant, sa sainteté va saluer en italien les francophones.
I pellegrini di lingua francese, in particolare i giovani sacerdoti della diocesi di Poitiers. Cari amici, vi invito a cogliere ogni giorno la grazia del vostro battesimo e a farla fruttificare, diventando segni dell'amore del Signore per tutti. Buon anno e buon pellegrinaggio. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue avec joie les pèlerins de langue française, en particulier les jeunes prêtres du diocèse de Poitiers. Chers amis, je vous invite à accueillir chaque jour la grâce de votre baptême et à la faire fructifier en étant des signes de l'amour du Seigneur pour tous. Bonne année et bon pèlerinage. » Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem, to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter, and to wish you a very happy and blessed New Year. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The words are found on the back of your ticket. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, today we begin a series of catecheses on the sacraments, starting with baptism. The Second Vatican Council tells us that the Church herself is a sacrament, a grace-filled sign which makes Christ's saving work present in history through the power of the Holy Spirit. The first of the Church's 7 sacraments, baptism, gives us new birth in Christ, makes us sharers in the mystery of his death and resurrection, grants the forgiveness of sin, and brings us new freedom as God's children and members of his Church. Let us not forget the great gift we have received. Our baptism has changed us, given us a new and glorious hope, and empowered us to bring God's redeeming love to all, particularly the poor, in whom we see the face of Christ. Our baptism has also given us a share in the Church's mission of evangelization. As disciples, we are also missionaries. As we celebrate the feast of the baptism of the Lord this Sunday, let us ask him to renew in us the grace of our baptism and to make us, with all our brothers and sisters, true children of God and living members of his body, the Church. Saluto tutti i pellegrini di lingua inglese presenti a questa udienza, specialmente quelli provenienti da Australia, Haiti e Stati Uniti d'America. Su tutti voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore. I greet all the English-speaking pilgrims present at today's audience, including those from Australia, Haiti, and the United States of America. Upon you and your families, I invoke God's blessings of joy and peace. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit,
Dankbarkeit und Verehrung. Alle hier Anwesenden wünschen Ihnen von Herzen ein gutes neues Jahr unter dem Schutz und Segen Gottes. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, heute möchte ich eine Reihe von Katechesen über die 7 Sakramente beginnen. Die Sakramente gehören zur Mitte des christlichen Glaubens und verweisen auf ein Geschehen der Gnade, durch das Gott in unserem Leben gegenwärtig wird und handelt. Als allumfassendes Heilssakrament setzt die Kirche das heilbringende und lebensspendende Handeln Christi in der Geschichte fort. Die Taufe ist das Sakrament, auf dem unser Glaube gründet und das uns in Christus und in die Kirche eingliedert. Die Taufe ist ein Geschenk. Niemand kann sich selber taufen. Wie eine Mutter bringt die Kirche in der Fruchtbarkeit des Heiligen Geistes neue Kinder in Christus hervor. Zusammen mit der Firmung und der Eucharistie bildet die Taufe die christliche Initiation, das heißt das sakramentale Geschehen, das uns dem Herrn gleichgestaltet und uns zu einem lebendigen Zeichen seiner Gegenwart und Liebe macht. Die Taufe ist keine Formsache. Sie berührt unser Sein im Innersten, wenn wir eingetaucht werden in die unerschöpfliche Quelle des Lebens, in den Tod und die Auferstehung Christi. In der Taufe, die uns von der Erbsünde befreit hat, sind wir neue Schöpfung geworden und haben Christus angezogen. So können wir ein neues Leben in Gemeinschaft mit Gott und unseren Brüdern und Schwestern leben. Kraft der Taufe werden wir zu Trägern einer neuen Hoffnung und fähig, in den Armen und Geringsten Christus zu erkennen. Con affetto saluto i pellegrini e partecipanti di lingua tedesca. Nel battesimo abbiamo ricevuto la nuova vita di Cristo. Ringraziamo Dio per questo dono e chiediamogli di poter vivere ogni giorno come Suoi figli, da veri fratelli e sorelle di Cristo e membri della Chiesa. Signore accompagni voi e i vostri cari con la Sua benedizione in questo anno nuovo. Sehr herzlich grüße ich die Pilger und Besucher deutscher Sprache. In der Taufe haben wir das neue Leben in Christus empfangen. Danken wir Gott für dieses wunderbare Geschenk und bitten wir ihn, dass wir jeden Tag als seine Kinder, als wahre Brüder und Schwestern Christi und Glieder seiner Kirche leben. Der Herr begleite euch und eure Lieben mit seinem Segen in diesem neuen Jahr. Toujours en direct de la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père pour l'audience générale. Vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue française, de langue anglaise, de langue allemande. Et comme d'habitude, le Saint-Père s'adressera, après les fidèles de langue allemande, aux fidèles de langue espagnole. Desean expresarles su felicitación más sincera por el nuevo año, al mismo tiempo que le manifiestan sus sentimientos de filial afecto que acompañan con sus oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el dorso del billete de entrada a esta audiencia. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo.
Queridos hermanos y hermanas, hoy comenzamos una serie de catequesis sobre los sacramentos, que son el centro de la fe cristiana, por los que Dios comunica su gracia, se hace presente y anuncia nuestra vida. El bautismo es el sacramento sobre el que se fundamenta nuestra fe y nos hace miembro vivo de Cristo y de su Iglesia. No es un simple rito o un hecho formal, es un acto que afecta en profundidad la existencia. Por él nos sumergimos en la fuente inagotable de vida que proviene de la muerte de Jesús. Así podemos vivir una vida nueva de comunión con Dios y con los hermanos. Aunque muchos no tenemos el mínimo recuerdo de la celebración de este sacramento, porque fuimos bautizados de chicos, estamos llamados a vivir cada día aspirando a la vocación que hemos recibido allí. Si seguimos a Jesús y permanecemos en la Iglesia con nuestros límites, fragilidades y pecados, es gracias a los sacramentos por los que nos convertimos en nuevas criaturas y somos revestidos de Cristo. Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España. Veo la diócesis de Cuenca allí, de Argentina, de Bolivia, Venezuela, México y los demás países latinoamericanos. Invito a todos a experimentar en la vida de cada día la gracia que recibimos en el bautismo, siendo verdaderos hermanos, verdaderos miembros de la Iglesia. Feliz año a todos. Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência desejam testemunhar-lhe sentimentos de cordial gratidão e apreço pelo exercício do seu ministério petrino ao serviço da unidade da fé e da paz no mundo, que confiam ao Deus menino, pedindo-lhe que proteja e cubra de bênçãos os passos do Santo Padre neste novo ano de 2014. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. A Igreja é o sacramento universal da salvação que prolonga na história a ação salvífica e vivificante de Cristo. Na verdade, é Ele que regenera continuamente a comunidade cristã com a força do Espírito Santo e envia a Igreja a levar a todos a salvação com palavras e gestos, com a pregação e os sacramentos. O batismo, juntamente com a Eucaristia e a confirmação, forma a chamada iniciação cristã, que nos configura com o Senhor Jesus e faz de nós um sinal vivo da sua presença e do seu amor. Ninguém pode batizar-se a si mesmo. Podemos pedir e desejar o batismo, mas sempre precisamos de alguém que nos administre este sacramento em nome do Senhor. É um dom concedido num contexto de solicitude e partilha fraterna. Na verdade,
não se trata de mera formalidade, mas no batismo somos imersos naquela fonte inexaurível de vida que é a morte de Jesus, o maior ato de amor de toda a história. E em virtude deste amor, podemos viver uma vida nova de comunhão com Deus e com os irmãos. Peçamos ao Senhor que nos faça experimentar cada vez mais na vida diária a graça recebida no batismo. Quando os outros se cruzarem conosco, possam encontrar verdadeiros filhos de Deus, verdadeiros irmãos e irmãs de Jesus, verdadeiros membros da Igreja. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos de língua portuguesa. Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini di lingua portoghese, incoraggiandovi tutti a vivere il vostro battesimo come realtà attuale della vostra esistenza. Non lasciatevi rubare la vostra identità cristiana. Con questi auguri invoco su di voi e sulle vostre famiglie l'abbondanza delle benedizioni del cielo. Eis a tradução das suas palavras. Dirijo uma cordial saudação aos peregrinos da língua portuguesa, encorajando-vos a todos a viver o vosso batismo como realidade atual da vossa existência. Não deixeis que vos roubem a vossa identidade cristã. Com estes votos, invoco sobre vós e vossas famílias a abundância das bênçãos do céu. C'est au tour maintenant des fidèles de langue arabe de saluer le Saint-Père. والمتابعون لهذه المقابلة العامة التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم البطرسية من أجل الوحدة والسلام في العالم، ويطلبون من الطفل يسوع أن يحمي شخصكم الحبيب وأن يصاحب خطواتكم في العام الجديد بوافر النعم الإلهية. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضاً، خاصة للأطفال وللمرضى ولجميع الأشخاص الذين يتألمون. سيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. بدأ قداسة البابا اليوم سلسلة من التعليم المسيحي حول الأسرار المقدسة منطلقاً من سر المعمودية، وكلمة سر تعني وسيلة أو علامة أو آية تشير لنعمة الله التي لا يمكن وصفها. سر المعمودية هو باب الأسرار والإيمان، فيه نلبس المسيح ونصير أبناء في الكنيسة وإخوة فيما بيننا. فبقبول سر المعمودية نتحرر من الخطيئة الأصلية ومن سلطان الموت والشر، وندخل في شركة مع الله ومع الإخوة، ونصبح حاملين لرجاء لا يمكن لأحد أن يطفئه، ولمحبة ترى وجه الله في المهمشين وفي الفقراء، ونصير تلاميذا مرسلين، أي مدعوين لعيش الإنجيل
ولحمله في العالم كله. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Cari fratelli e sorelle di lingua araba, provenienti dal Medio Oriente, specialmente dalla Siria e dall'Iraq, la Chiesa amministra i sacramenti, ma sono i sacramenti che costruiscono e nutrono la Chiesa. Vi invito a ricordare oggi il giorno del vostro battesimo e a celebrarlo, poiché in esso siamo diventati nuove creature in Cristo, Tempio dello Spirito, figli adottivi del Padre, membri della Chiesa, fratelli nella fede e annunciatori della buona novella, capaci di perdonare e di amare tutti, perfino i nemici. Il Signore custodisca la vostra vita e benedica. الإخوة والأخوات الأحباء الناطقون باللغة العربية القادمون من الشرق الأوسط وخاصة من سوريا ومن العراق، تحتفل الكنيسة بالأسرار، ولكن الأسرار هي التي تقيم الكنيسة وتغذيها. أدعوكم لتذكر يوم معموديتكم والاحتفال به، لأنه اليوم الذي فيه ولدنا كخليقة جديدة في المسيح وكهيكل للروح القدس وكأبناء بالتبني للآب وكأعضاء في الكنيسة المقدسة وكإخوة في الإيمان ومبشرين بالخبر السار، قادرين على تقديم الغفران والمحبة للجميع وحتى للأعداء. ليحفظ الرب حياتكم ويبارككم. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecnie na tej audiencji pragną złożyć Waszej Świątobliwości wyrazy czci i oddania. C'est au tour maintenant des fidèles polonais de saluer le Saint-Père. Pokoju i łask Bożych dni Nowego Roku. Pragną też zapewnić o swojej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie kart wstępu. Następnie Ojciec Święty udzieli nam wszystkim tu obecnym swojego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, a szczególnie osoby dotknięte cierpieniem, dzieci i młodzież. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. A oto kilka zdań z dzisiejszej katechezy. Drodzy bracia i siostry, rozpoczynamy serię katechez o sakramentach. Dziś, w bliskości święta Chrztu Pańskiego, zatrzymujemy się nad tajemnicą sakramentu chrztu. Pojęcie sakrament odsyła do pewnego wydarzenia łaski, którym Bóg uobecnia się i działa w naszym życiu. Przedłuża ono w dziejach zbawcze i ożywiające działanie Chrystusa, który mocą Ducha Świętego nieustannie rodzi na nowo wspólnotę chrześcijańską w świecie i posyła ją, by niosła wszystkim zbawienie słowem i czynem przez przepowiadanie i sakramenty. Chrzest jest sakramentem, na którym budowana jest nasza wiara i który wszczepia nas jako żywe członki w Chrystusa i w Jego Kościół. Jest to akt, który dogłębnie dotyka naszego istnienia. Jesteśmy zanurzeni w tym niewyczerpanym źródle życia, jakim jest śmierć Jezusa, będąca największym aktem miłości w całej historii. Dzięki tej miłości możemy żyć nowym życiem, nie we władzy zła, grzechu i śmierci,
ale w komunii z Bogiem i z braćmi. Jesteśmy wezwani, by każdego dnia żyć naszym chrztem jako rzeczywistością, która stale się dokonuje i trwa. Chrzest włącza nas do ludu Bożego i czyni nas uczniami, misjonarzami, wezwanymi do słuchania i do niesienia Ewangelii światu. Un cordiale saluto rivolgo ai polacchi, ringraziandovi per tutti gli auguri natalizi che mi avete inviato, accompagnati dalla preghiera dalla Polonia e da ogni parte del mondo. Li contraccambio di cuore e chiedo al neonato Signore la sua benedizione per voi e per le vostre famiglie. La sua grazia vi accompagni sempre. Oto słowa Ojca Świętego. Serdeczne pozdrowienie kieruję do Polaków. Dziękując Wam za wszystkie życzenia bożonarodzeniowe, jakie wraz z modlitwą nadesłaliście mi z Polski i ze wszystkich stron świata, z serca je odwzajemniam i proszę nowonarodzonego Pana o Jego błogosławieństwo dla Was i dla Waszych rodzin. Niech Jego łaska stale Wam towarzyszy. Beatissimo Padre, i pellegrini di lingua italiana presenti a questa udienza. Et nous arrivons aux salutations des fidèles de langue italienne. Fidèles de langue italienne qui souhaitent une très bonne année au Saint-Père. Della loro sincera devozione e filiale gratitudine ed assicurano fervide preghiere al Signore per la sua persona e per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. Assisteremo ora ad una breve esibizione in suo onore offerta dagli artisti del Gordel Circus. Et un petit numéro de cirque, un hommage au Saint-Père.
A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre nostro in latino. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati e ai sofferenti, e benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. A tutti i pellegrini di lingua italiana présents à questa prima audience générale. Tous les pèlerins de langue italienne présents à cette audience première 2014, j'adresse tous mes vœux de sérénité et de paix pour la nouvelle année. Je salue les prêtres venus de Milan et de Gênes, les apôtres du Sacre-Cœur de Jésus, les groupes paroissiaux, les associations, et tout particulièrement celles du volontariat et d'assistance aux enfants des pays de l'Est, venus des villes de Enna et Modugno. J'adresse mes salutations aussi aux membres du Golden Circus de Liliana Orfei. Ils ont été vraiment excellents. Félicitations. Cette année privilégie donc le monde d'Amérique latine et j'invite les artistes de ce cirque dans leur voyage à se sentir des messagers de joie, des messagers de fraternité dans une société qui en a tellement besoin. Je salue aussi les petits patients de l'Institut national pour la recherche sur les cancers de Milan. Et j'assure ma prière afin que le Seigneur soutienne chacun avec sa grâce. Et pour terminer, je m'adresse aux jeunes, aux malades et aux jeunes mariés. Très chers, ces jours qui suivent la fête de l'Épiphanie, continuons de méditer sous la manifestation de Jésus envers toutes les nations. L'Église vous invite, vous, chers jeunes, et tout particulièrement les étudiants de l'Institut de l'évêché de Nola, à être des témoins enthousiastes du Christ auprès de vos amis. Et je vous exhorte, vous, chers malades, à diffuser chaque jour sa lumière avec patience. Et vous pousse, vous, chers jeunes mariés, à être signe de sa présence avec votre amour fidèle. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc usque in seculum, aiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terra. benedicat vos, omnipotens Deus,
Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Raphaël qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV SAT 2000 pour ces images. Prochain rendez-vous dimanche prochain. Dimanche 12 janvier, à l'occasion de la fête du baptême du Seigneur. Vous pouvez suivre en direct de la chapelle Sixtine la célébration à partir donc de 9h45. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.